We make the streets louder. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À la base je devais pas filmer mais je me suis dit pourquoi pas filmer. Ça change un petit peu, on va dire que ça change un petit peu, c'est de la mécanique. Cette fois-ci le moteur est dans le compartiment, tu vois. On va démonter une culasse sur un 2 litres TFSI EA 888 Gen 2, un Audi Q5. À la base c'était pas prévu du tout, moi j'ai fait les injecteurs que le propriétaire m'avait demandé de faire parce qu'il y avait des gros tremblements dans la voiture, ça saccadait à mort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce moteur-là a été remplacé par un garage, tout simplement. Évidemment, des milliards de malfaçons. Donc il fallait que je filme. Mais même, je voulais faire une petite vidéo, tu vois, ça change un petit peu de sortir des moteurs, des machins, tout ça. Et ça fait office un peu de tuto, tu vois. Alors en fait, je te montre. Tu vois, je vais t'expliquer après pourquoi je change la culasse. Dans un premier temps, tu vois, tu as le goujon ici, le goujon en bas, et tu en as un autre qui est tout au fond là-bas, tu vois. Et ben, tu as son jumeau qui est en dessous. En dessous, celui qui est au fond là-bas. Pas d'écrou. Bon, c'est une galère à mettre, hein, mais pas d'écrou. Ça fuyait, bizarrement, ça fuyait pas. Ici, le filetage qui tient les bobines. Foiré. La vis ici, il n'avait pas. La vis, attends, il manquait une vis autre part, une vis comme ça aussi. Qui manque, ah ouais, cette vis là, ici là, pour la patte, il manquait. Il y a une béquille qui va sous l'admission. Bon là tu la verras pas, qui tient l'admission, bah elle y est pas. J'ai vu qu'il y avait une vis de boîte en haut, j'ai vu ça par en dessous, qui est sur le haut là, pas serré. Ouais, plein de petits trucs comme ça qui sont chiants. Et en fait, alors pourquoi je démonte la culasse? Je démonte la culasse parce qu'en fait il avait une perte de liquide de refroidissement et je me suis dit bon bah comme tous les bons 2 litres TSI ça doit être la pompe à eau. Je vois la pompe à eau, non, pas de fuite, bon. Et je commence à mettre sous pression et je reviens, j'avais oublié en plus le mano, j'ai oublié le mano, je me suis dit bon, j'avais fait autre chose. Je me suis dit je vais revenir tout à l'heure. Je reviens une demi-heure après et je vois qu'il était descendu de 1 bar, il était descendu à 0,5 tu vois. Je dis oh bah s'il perd soit mon raccord il est mal serré, soit il y a une fuite. Je regarde partout, pas de fuite. Et là je me mets sur le côté ici. Par hasard comme ça hein. Et je vois ça là-bas là, est-ce que tu vas réussir à voir toi? Voilà, tu vois là, le rose là. Ah, je me suis dit si il y a du rose ici forcément qu'il y a une fuite, ou il y a eu une fuite quelque part. Et en fait je regarde et derrière la culasse ici là, derrière la culasse, entre le bloc et la culasse, je voyais le liquide couler. Et en fait il y a une fuite externe au joint de culasse, tu vois. Je vais te mettre une photo, j'ai pris une photo pour le propriétaire, tu vois, pour lui montrer quand même. Et voilà, c'est tout. Donc on démonte la culasse pour ça, on va la faire rectifier. J'ai déjà commandé toutes les pièces. Donc là je suis en train de démonter la face avant, tu vois. Un truc que je déteste faire, j'aime vraiment pas ça, tu vois, démonter les pare-chocs, tout ça, parce que t'as toujours un truc qui casse, un clip, un machin, c'est chiant, tu peux pas les avoir, enfin tu peux les avoir mais c'est toujours chiant, franchement c'est chiant. Donc je vais démonter le pare-choc, je vais démonter la façade avant complète, hein. Face avant complète, et comme ça au moins déjà d'une pour la vidéo on verra bien, et de deux pour mon confort de travail, bah ça sera 10 fois mieux. Donc voilà, puis tu verras le avant après. Voilà, tu vois. Tout ça il y aura plus hein, évidemment, je peux pas laisser ça comme ça. Évidemment je remettrai le petit écrou, même si je sais que je vais pleurer, mais grave pour le remettre du coup. Et tout un kit joint au moteur, kit chaîne aussi, kit chaîne complet, et puis ça sera bien hein. La petite béquille là malheureusement je l'ai pas, mais franchement je vais essayer d'en commander une pour j'ai pas pensé à la commander. Je la mettrai et je vais en mettre une de toute manière. C'est vrai que tu vois dans la fixation qui est tout en bas là-bas, regarde, est-ce qu'on va voir? Le zoom il est pas bien rapide sur cet appareil. Voilà, tu vois, l'écrou qui est là, enfin le trou qui est là. Bah, t'as une patte en métal, enfin en alu qui vient de là jusque sous l'émission, tu vois.
J'espère que sous la mission, ça il l'a enlevé parce que la mission n'était pas prévue pour en recevoir. Hein. Faut que je regarde. À ce niveau-là, à peu près par là, t'as une espèce de tige filetée et t'as la béquille. Moi j'appelle ça la béquille de soutien de l'admission. En fait, ça soutient l'admission parce qu'il y a quand même du poids dessus, tu vois. Il y a le papillon, puis c'est long, tu vois. Il y a quand même du poids arrivé à ce niveau-là. Il y a les diorites, il y a tout. Donc ils mettent ça pour le soutenir, quoi. Et il y avait aussi, ah oui, sous le turbo, normalement, t'as une vis de fixation de 13, si je dis pas de bêtises. Elle n'y était pas non plus, c'est une béquille pareil qui soutient le turbo. Parce que j'ai déjà eu des cas où les turbos se fissuraient à ce niveau-là. J'ai déjà vu des fissures à ce niveau-là, sur les turbos. Voilà, hein. Puis écoute, on va tout déposer. Hein. Je te mets sur le trépied, je vais déposer la face avant, ou alors je dépose la face avant et on se retrouve une fois que tout est déposé. Moi, c'est peut-être mieux. Ça gâchera moins de vidéos, enfin de mémoire sur la carte mémoire. Déjà qu'il y a 6 minutes juste pour parler, juste pour te présenter un peu le projet. Donc voilà, c'est pour te montrer aussi que je ne fais pas que des moteurs, je peux aussi faire des joints de culasse, des distributions, des embrayages, des plaquettes de frein, des disques, enfin tout ce que tu veux faire sur ta voiture, je peux faire. Ça fait bizarre de travailler dans un compartiment, enfin dans un moteur sur un moteur qui est dans un compartiment, quoi. Voilà, je dépose la face avant et je te reprends juste après. Go. Franchement, c'est fatigant de voir certaines choses. Je vais faire un tuto tout de suite là, un tuto de comment savoir démonter une prise sur un moteur Volkswagen. Il n'y a rien de plus simple, mais les gens, je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne. Donc c'est pas la première, hein. C'est comme les prises de bobine, hein. Tu vois les prises de bobine éclatées comme ça. Hop, focus. Tu vois, regarde, là il n'y a plus du tout l'arrêtoir dedans. Tu vois, il n'y a plus le petit morceau là qui vient clipser sur la prise. Donc si tu préfères la prise, tu tires dessus, ça s'enlève. Il n'y a pas de retenue en fait. Là il y a la retenue, mais voilà la prise, quoi. Alors je te montre tout de suite, toi qui ne sais pas et qui va utiliser un tournevis pour faire levier là-dessus. Là, ça c'est ultra cassant, tu vois. Ça, cette partie là. Donc si tu ne sais pas, tu appuies sur la prise. Tu vois, tu peux appuyer un petit peu. Ça va libérer. Attends, je vais te mettre de la lumière. Tu appuies un peu sur la prise, tu tires sur la languette et tu tires sur la prise. Tu vois? Et en appuyant, en fait, c'est parce que ici, tu vois, t'as un petit bitonio ici là. Et en fait, t'as le crochet qui est juste derrière pour éviter que la prise recule toute seule, tu vois. Et en fait, en poussant la prise, tu viens pousser, libérer, et après tu tires. Il n'y a rien de. Je comprends pas, moi. J'aurais jamais. Quelque chose que je comprends pas, ça. Donc voilà, écoute, on continue. Je vais te mettre sur le trépied en timelapse. Je vais démonter tout ce qui est carter de distribution ici. Pour pouvoir démonter la chaîne d'arbre à cam. Pour pouvoir extraire la culasse. Là, il me reste du coup pas grand chose. Hein. Il me reste pas grand chose. J'ai déjà démonté tout ce qui était durite ici, prise par là-bas. Là. Donc t'as tout le faisceau que je vais mettre sur le côté. Je vais l'attacher comme ça pour pas qu'il me gêne. Les durites de chauffage qui sont derrière. Démonté. Ici le tuyau du mastervac là, démonté. Il va me rester, je pense, un tuyau ici. Le tuyau de graissage, non je l'ai enlevé. Le tuyau de retour pareil. Le tuyau d'alimentation en eau, il a été retiré ici. Et le tuyau d'alimentation en eau, par contre ça, je ne sais pas. Il est là. C'est le gros qui est ici. Donc ça je vais l'enlever tout de suite aussi. Et tu vois cet emplacement là où il y a un filetage vide, mais en fait c'est la béquille du turbo. Je sais pas si tu vas réussir à voir. Sur le turbo, là-bas au fond. Regarde. Toi, de là à de là, tu es censé avoir une patte. Ça sert à rien. En même temps, il a gagné du poids, de la consommation. À emmener moins de poids, tu gagnes de la conso. Donc voilà. Bon allez go.
j'ai démonté la poulie. Ici, j'ai fait appel à un ami à moi. Moi, je suis handicapé d'un bras. En fait, je dois avoir une tendinite de. Je peux plus forcer du bras droit. Ça me fait horriblement mal. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appelé. Il a démonté la poulie. Enfin, il me l'a débloqué. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais. Ce qu'on va faire, c'est je vais commencer à démonter les bougies, les bobines que j'ai besoin. Faire de la place, il y a des bouchons ici pour pouvoir démonter les vis de culasse. Ensuite, on va repasser sur le carter distribution, tout démonter, enlever tout le kit chain complet. Et après, on va pouvoir, je vais mettre la chèvre, ici, point d'ancrage, ici, point d'ancrage, tout soulever avec l'admission, tout ça, comme ça, quand je pose ça à l'établi, je peux tout démonter tranquillement, que ça va largement me faire gagner du temps, en fait. Allez, c'est parti. Donc le carter de distribution, je le remplace parce que à chaque fois, enfin souvent, ça fuit à un moment donné, ça fuit à un moment donné quand tu les démontes. Et je sais pas combien de fois ça a été démonté, peut-être ça a été démonté une fois ou deux déjà, je ne sais pas. Et du coup, quand tu vois tout le gras qu'il y a là, partout là, j'ai pris, c'est pas parce que ça coûte un petit carter de distribution comme ça vaut pas grand chose. Au moins, je suis tranquille, je sais qu'il ne sera pas déformé et qu'il ne va pas fuir.
go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Donc voilà, je sais pas si tu vas réussir à voir. Tu vois, tu avais du liquide qui coulait sur le côté ici, tu vois. En fait, ça fuyait juste à ce niveau-là. Je sais pas si tu vas réussir à voir. Il y a encore de l'eau d'ailleurs présent. Merde. Bon oui. Là c'est sûr, j'ai bougé une durite. Tu vois. L'eau séchée juste ici au niveau du plan de joint. Et là tu vois ça coulait ici, t'as encore une petite goutte d'eau d'ailleurs qui est là. Donc il va falloir que je nettoie tout ça. Je nettoie tout ça. Heureusement j'ai mis de la sueur sous la voiture, là j'ai bougé la durite, tout a coulé. Donc au programme ça va être nettoyage du plan de joint à fond. Que ce soit nickel, de chez nickel. Tu vois comment ça rouille en bloc? Regarde. Donc voilà. Hein. Maintenant rendez-vous au prochain épisode.
Donc au niveau de la culasse, ça fuyait exactement ici. Tu vois, sur la culasse, ça fuyait à ce niveau-là. T'as l'espèce de petite goutte de liquide de refroidissement. Ça fuyait carrément sur l'angle de la culasse là. De toute façon, t'as vu la photo du départ. Et la fuite était pas spécialement importante, hein, mais il en remettait régulièrement, tu vois, du liquide. Le propriétaire. Oula, ça tient pas beaucoup non plus. Pourtant, la vis, ça y est. Donc on va voir si on fait les supports moteurs maintenant qu'il n'y a plus de culasse. Je vais voir avec le propriétaire s'il veut bien s'il veut les faire. Et auquel cas, ah oui, il y avait une vis de boîte qui était pas bien serrée, je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est celle-là, regarde. T'as un petit jour entre la petite patte qui tient la durite, enfin le passage de calme on va dire. Et tu vois. Donc à mon avis celle-là, je vais pouvoir la resserrer. Donc voilà mon petit gars, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, la partager, faire tout ce que tu as envie de faire. Ça fait toujours plaisir. Donc il y aura une partie 2 sur le remontage, le démarrage, tout ça. Je t'ai fait une petite vidéo tranquillement comme ça, le temps de recevoir les pièces. Le temps que la culasse elle aille chez le rectifieur pour la rectifier et faire le rodage de soupape, parce que maintenant je me prends plus la tête à faire les rodages de soupape, je perds un temps fou. Et le rectifieur me compte 1 heure. Donc voilà, je préfère le faire comme ça, aller chez la rectif, une journée je récupère ma culasse. Je la dépose le matin, le lendemain matin je pense que je peux la récupérer. Au moins c'est fait. Remplacement des joints de queue de soupape par la même occasion. Et au moins je m'embête plus à faire ça parce que je pars un temps fou à roder les soupapes, c'est... Je sais pas comment Coupable il fait pour ces 24 soupapes là à faire à chaque fois. Il doit passer un temps monstrueux. Moi déjà quand je faisais les culasses de RS3, je faisais les 20 soupapes là, c'est... Moi je le fais plus, je m'en vais plus à faire ça. Nettoyage du plan de joint, puis voilà. Donc moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc je sais pas si ce sera la suite après cette vidéo là. Je ne sais pas quand est-ce que je vais recevoir mes pièces, quand est-ce que je vais avoir ma culasse de prête. Donc si c'est pas dans l'ordre, bah tant pis, il y aura un petit récap de cette vidéo. Donc voilà, moi je te laisse, abonne-toi, partage, like, ça fait toujours plaisir. Moi je te dis à bientôt, ciao tout le monde.